La fédération voit au-delà de ses frontières. Elle est solidaire avec les syndicats en lutte contre le régime autoritaire, à l'Est comme au Sud. Dès 1952, elle condamne les trusts coloniaux et appelle à une paix équitable en Indochine, et plus tard à l'autodétermination du peuple algérien. Et puis c'était une période très idéologique. Très idéologique, comparativement à ce que l'on vit aujourd'hui. Je me souviens par exemple, à l'arrivée des cars, il y avait 50 cars qui amenaient les gens à avoir pris la parole parce que les Américains avaient arrosé le Vietnam au napalm. Donc la CFDT ne pouvait pas rien dire. Donc on montait sur le tonneau et il y avait les gens s'arrêtaient. Écoutez, on discutait. Et Jean Maire commence de préparer une orientation pour éventuellement souhaiter que la Fédération de la métallurgie CFTC adhère à la FIOM à cette époque. Partir de la Fédération chrétienne de la métallurgie pour aller vers la FIOM, Fédération internationale des ouvriers sur métaux, ce n'était pas chose facile. Jean Maire a un blâme, comme quoi il était inadmissible et impensable que la Fédération de la métallurgie de la CFTC aille à la FIOM. Mais je dois reconnaître que le problème a été engrangé, si je puis dire ainsi, par Eugène Descamps et la Fédération de la métallurgie, avant qu'il ne quitte la Fédération de la métallurgie pour aller à la Confédération.